Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce midi, nous sommes vraiment contents pour nous avec vous autour de cette table spirituelle. Côté nous pour aller prier, côté nous pour aller élever le nom du Seigneur. Oh, nous inviter pour prendre place. Prends place. Invitez uns amis, uns collègues. Partagez lien avec l'autre monde. Et puis fait tout le monde connaît depuis le fait midi. Pas l'autre rendez-vous. Rendez-vous, c'est dans midi déboulonné avec sœur Annou. Bon Dieu béni, nous comptons gagner avec nous à midi ça. Chaque midi, rendez-vous avec sœur Annou, midi déboulonné. Jour lundi, nous avons prié pour famille, pour monde qui va faire petit, pour ministre l'évangile, pasteur, leader, responsable. Chaque mardi, nous avons prié pour le pays, nous, Haïti. Nous avons prié pour tout l'autre pays et dirigeants dans le monde entier. Chaque mercredi à midi, nous avons prié pour déblocage. Même qui bloqué dans n'importe qui domaine, dans n'importe qui dossier qui bloqué. Chaque mercredi, nous avons tant. Jour jeudi, nous avons prié pour nous retourner à l'envoyeur tout ça où tu pensé voyer sur nous. Nous avons dit mettre wanga, prendre wanga chaque jeudi. Et chaque vendredi à midi, nous avons prié pour maladies, toutes sortes de maladies. Oui, guérison possible, guérison assurée, guérison certaine. Par la grâce de Dieu, c'est agir foi, connecté, rester branché. Et bon Dieu lui-même, la paix guérit au chant dans Somme 103, c'est lui-même qui guérit toute maladie. Nous croyons ça. Et chaque samedi à midi, nous avons pour nous remercier bon Dieu pour toute semaine, pour nous bailler les louanges. Alléluia. Pour nous témoigner grandeur li. Alléluia. Et pour nous remettre li semaine qui va commencer. Bon Dieu béni, sans plus tarder, nous pourrons aller tendre en méditation de la parole de Dieu avant pour nous passer dans la prière nous pour aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes, pasteur Alex Jacques, dans la méditation de la parole de Dieu sur l'action de grâce, le psaume 116, le verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous te disons merci pour le Dieu que tu es dans notre vie. Merci pour les choses que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur pour toutes les grâces reçues. Merci pour la vie, le mouvement, la respiration et l'être. Merci Seigneur d'avoir donné cette vision à ta servante Seigneur, ta fille bien-aimée, la sœur Anne, Dieu. Et cette mission à travers laquelle Seigneur que tu peux toucher et rejoindre tellement de personnes. Merci Seigneur de ce qu'elle a obéi et continue Seigneur de la bénir. Bénis Seigneur toute sa famille. Bénis son ministère et son travail. Bénis la méditation de ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus, nous te prions.
lui qui vit et qui règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons eu le privilège et l'honneur d'intervenir dans ce texte une première fois. Et dans le premier message, nous avons vu 3 raisons. Lors du premier message, nous avons vu 3 raisons qui ont poussé le psalmiste à poser cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous avons parlé de 2 évidences avant d'arriver là. La première évidence, c'est que le psalmiste était conscient des bienfaits de Dieu dans sa vie. De même, aujourd'hui, si nous ne sommes pas conscients des nombreux, des multiples bienfaits de Dieu dans notre vie, nous ne pourrons pas poser une telle question. Comment rendrai-je à l'Éternel? Et ensuite, deuxième évidence, nous avons vu aussi qu'il ne voulait pas rester ingrat devant tant de bienfaits. Il voulait faire quelque chose. C'était décidé qu'il fasse quelque chose. Son problème, c'était comment le présenter pour que Dieu puisse y prendre plaisir. Voilà. Et nous avons vu les 3 raisons qui l'ont poussé à poser la question. C'est que l'Éternel entend quand on crie à lui. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Donc, quand les autres n'entendent pas, Dieu entend. Deuxièmement, nous avons vu que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, au verset 5. C'est cette raison qui aussi a poussé le psalmiste à poser la question. Et troisièmement, nous avons vu que bon Dieu prend la mort, il baille la vie. C'est là où il dit au verset 3 que les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient déjà saisi. Et aujourd'hui, toujours avec le même verset, le même texte, nous allons avec vous dans une autre dimension. Nous allons voir 3 éléments de réponse que nous trouvons dans le texte suite à la question « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Je tiens à vous dire que dans le texte, il y a bien plus que 3 éléments de réponse, mais comme c'est une méditation, nous allons nous concentrer seulement sur ces 3 raisons que le psalmiste nous donne. 3 éléments de réponse. Le premier élément de réponse avant d'y arriver, nous devons définir le terme reconnaissance, gratitude. Nous avons dit, et nous disons encore, c'est le sentiment qui incite, le sentiment qui oblige à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu ne serait-ce qu'un seul bienfait. Amen. Et la Bible nous oblige à être reconnaissant à l'égard d'une personne qui a fait ne serait-ce qu'un seul bienfait. Des fois, nous avons tendance à retenir les mauvais coups, les méfaits, et à oublier les bienfaits. Mais on doit être reconnaissant envers la personne qui a fait un seul bienfait, même si c'est juste un, envers nous. Premier élément de réponse du psalmiste qui est lié à la question qu'il pose au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Eh bien, on peut rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, premièrement, en lui témoignant notre amour en retour. Alléluia. Verset 1. J'aime l'Éternel. Quelle solide déclaration. Quelle grande déclaration. Frères et sœurs bien-aimés, témoigner votre amour en retour à Dieu est important. Ne dites pas comme certaines personnes, Dieu sait déjà que je l'aime, je ne vais pas lui dire. Dieu est déjà au courant, je ne vais pas lui dire. Ne dites pas comme certaines autres personnes, Dieu sait déjà tout, je ne vais pas lui dire. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire, de la même façon qu'un mari
de la même façon qu'une épouse, de la même façon qu'un fiancé, qu'une fiancée apprécie ces mots sincères, cachés au creux de ses oreilles. Cela fait plaisir à notre Dieu de nous entendre lui dire en retour que nous l'aimons, que nous l'aimons, que nous l'affectionnons. Oui, le dire aussi fait plaisir. Et le psalmiste commence ainsi: j'aime l'Éternel. Et David avait cette bonne habitude, le psaume 18, je t'aime, ô Éternel, ma force. Le psalmiste commence, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Peut-être c'était votre question aussi. Commencez par témoigner votre amour en retour à l'Éternel. Vous savez, frères et sœurs, en matière de bonté, en matière de bienfaits, en matière de hauts faits dans notre vie, la réputation de notre Dieu n'est pas à faire, mais elle est déjà faite. Oui, Dieu a déjà fait sa réputation de bonté, de bienfaits dans notre vie. Et il y a une manière que nous sommes capables de dire merci. Il y a une manière que nous sommes capables de signifier la reconnaissance, nous. C'est là que nous prenons la peine et le soin de lui dire que nous remercions en retour. J'aime l'Éternel. Le psalmiste va donner des exemples de bienfaits. Délivrance des liens de la mort, délivrance des angoisses du sépulcre, délivrance de la détresse, délivrance de la douleur. Et plus loin, il dira, c'est toi qui as délivré mes yeux des larmes, c'est toi qui as délivré mes pieds de la chute. Amen. Après toute bagaille ça yo, pour bon Dieu partage un petit cal je t'aime en retour de votre part. Non, pas dire comme ça déjà, pas dire au courant déjà. D'ailleurs, bon Dieu pas jamais manqué une occasion pour ne pas dire nous que lui remet nous, des pécheurs que nous sommes, des êtres faibles, décevants que nous sommes. Alors, en retour, nous-mêmes, pour nous dire que nous ne pouvons pas dire parce qu'il connaît ça déjà. Non. Prenez la peine et le soin, comme le psalmiste, comme David, de dire à Dieu que tu l'aimes en retour. Ça, c'est une manière que vous êtes capable de témoigner la reconnaissance. Et frères et sœurs bien-aimés, mon frère, je te pose la question. Ma sœur, je te pose la question avant de passer au deuxième élément de réponse. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu que tu l'aimais? C'est quand? La dernière fois. Est-ce que ça date de plusieurs jours? Est-ce que ça date de plusieurs semaines? Est-ce que ça date de plusieurs heures? Est-ce que ça date de plusieurs années? C'est quand la dernière fois? Devant tant de bienfaits. Toi seul peux répondre à la question. Et si ça date de longtemps, si ça date de quelques heures, prends la peine à nouveau, pendant que vous attendez méditation ça, dis bon Dieu comment on remet en retour. Fais même avec Psalmiste là, fais même avec David, et bon Dieu prend plaisir dans ça. Car l'entendre fait aussi plaisir. Amen. Deuxième élément de réponse, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Après que vous témoignez l'amour en retour, c'est un engagement permanent et constant dans la prière. Au verset 2. Amen. Un engagement permanent et constant dans la prière. Le psalmiste de dire, je l'invoquerai, pas pendant 2 ans, pas pendant 3 ans, pas pendant 2 mois, pas pendant 3 mois, mais toute ma vie. Quel engagement! Un engagement dans la prière. Frères et sœurs bien-aimés, devant tant de bienfaits reçus de la part de notre Dieu, nous pas qu'à prier seulement quand ça va bien, nous pas qu'à prier seulement quand ça va mal, nous pas qu'à prier seulement dans les bons temps, nous pas qu'à prier seulement dans les mauvais temps,
mais nous devons prier en tout temps. En tout temps. Autrement dit, nous devons faire de la prière un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire à l'occasion. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire la plupart du temps, mais en tout temps, un mode de vie. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, a dit l'apôtre Paul à l'église des Thessaloniciens. Priez sans cesse. À l'église des Éphésiens, il va leur dire, chapitre 6, verset 18, « Oh, je vous encourage, je vous en conjure, faites en tout temps. » Amen. Pas de temps en temps. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit et de supplication. Et il va ajouter en disant, « Veillez à cela avec une entière persévérance. » Amen. En tout temps. En tout temps, en tout temps. Il y a un théologien québécois qui a dit, et j'aime sa citation, il a dit, il existe deux catégories de gens. Il y a premièrement des gens formidables et des gens forminables. Et il a ajouté pour dire, des gens qui prient, ce sont des gens formidables. Est-ce que je suis en train de méditer à des gens formidables dans la prière? Est-ce que je suis en train de méditer à des serviteurs formidables? Est-ce que je suis en train de méditer à des servantes formidables? Est-ce que je suis en train de méditer à des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes et des femmes qui s'engagent, des hommes et des femmes qui s'engagent dans la prière en tout temps? Est-ce que je médite à des amants de la prière, à des amantes de la prière? Le psalmiste a dit, pour rendre une façon, pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers lui, c'est de s'engager à l'invoquer, s'engager dans la prière. Et James Braga, qui a fait une autre citation extraordinaire sur la prière, il a dit, et je cite, « Il est possible de concevoir une ville sans électricité. Il est possible de concevoir une ville sans la police. Il est possible de concevoir une ville sans eau potable. Mais il est impossible de concevoir la vie chrétienne sans la prière. Il est impossible de concevoir la vie chrétienne sans la prière. » Nous venons de voir deux excellents éléments de réponse à la question posée au verset 12 par le psalmiste. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Premier élément, en lui témoignant notre amour en retour. Deuxième élément de réponse, en nous engageant de façon permanente, de façon constante dans la prière. Troisième et dernier élément de réponse, c'est entreprendre des actions concrètes et publiques. Amen. À son endroit, à son égard. Entreprendre des actions concrètes et publiques. Ça ne doit pas rester dans l'inaction. Ça ne doit pas rester dans le plan. Ça ne doit pas rester dans l'imaginaire. Ça ne doit pas rester au niveau des intentions. Amen. Mais il faut passer à l'action. Et comment le psalmiste passe à l'action? Au verset 13, il va dire, je vais élever, amen, la coupe, non pas de la délivrance, mais la coupe des délivrances au pluriel. Amen. La coupe des délivrances au pluriel. Parce que il sait que ce n'est pas une seule fois qu'il a été délivré. Amen. Et puisque ce n'est pas une seule fois, amen,
C'est la coupe des délivrances. J'aime l'auteur du cantique quand il dit « Compte non pas le bienfait de Dieu, mais compte les bienfaits de Dieu. » Ensuite, il va dire « Mets-les, non pas mets-le, mais mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, en prière, j'ajoute, tu verras combien le nombre en est grand. » J'aime David, au psaume 103, verset 2, il va dire « Mon âme bénit l'Éternel sans oublier aucun. » Amen. Sans oublier aucun de ses bienfaits. Et David va partir à partir du verset 3 en donnant des exemples de bienfaits. Et je m'adresse à toi qui écoutes cette méditation. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi de ses bienfaits. Oui, à chercher ceux qui sont oubliés, ceux qui sont banalisés, à le chercher, à le retirer en bas matelas, à le retirer dans la garde-robe, mettez-le dehors. Amen. Faites-le sortir. Dans verset 14, Monsieur dit, je vais accomplir mes vœux. Très important. Qui veut que vous te fait, que vous pas respecté? Qui veut que vous te fait, que vous pas oublié? Est-ce que vous songez l'autre a dit, Seigneur, sous femme partie? Est-ce que vous songez l'autre a dit, Seigneur, sous bon petit ça? Est-ce que vous songez l'autre a dit, Seigneur, sous bon mari ça? Sous bon madame ça? Sous bon bague ça? Sous bon visa ça? Sous bon papier ça? Sous bon promotion ça? Est-ce que vous songez? Est-ce que vous songez? Quand il y a bon Dieu fait, ou pas oublier non frère. Ou pas oublier seulement. Il s'est dit, je vais accomplir mes vœux. Je ne vais pas me contenter de ça seulement. Je vais offrir un sacrifice d'action de grâce au pluriel, s'il vous plaît. Amen. Action de grâce au pluriel, s'il vous plaît. Et M. Pral dit un bagage dans verset 19 là, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Frère Maxime, gon bagay que bon Dieu fait pour vous, ou pas qu'à contenter dire un merci personnel. Amen. Ou pas qu'à contenter dire un merci familial. Amen. Ou pas qu'à contenter pour dire un merci dans voisinage, ça prend pour venir dans le temple là. Amen. Ça prend pour venir dans l'église là. Quand on te demandé, quand on te crié, quand on te lamenté, quand on te souffri même avec Anne. Amen. Ça prend pour venir dans le temple là. Frère Maxime, grand pile trop merveille que bon Dieu fait, ou quitter au bas matelas, ou quitter dans garde-robe, ou quitter dans chambre à coucher, mettez au dehors. Ça prend pour venir dans le temple là. Invitez moun vin tande. Amen. Invitez moun vin tande. Invitez tout le monde vin écouter. Parce que le temple là sont un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous. Amen. Lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous. On nous pas terminer, nous déjà sur 19 minutes et 50 secondes. Mais vous savez, mes bien-aimés, plus grand bienfait, bon Dieu, dans la vie, plus grand bienfait, écoutez ça, nous pas terminer. Plus grand bienfait, bon Dieu, dans la vie, c'est pas Kaila non qu'elle ba ou. C'est pas machine non qu'elle ba ou, même si c'est important pour toi. C'est pas travail là non qu'elle ba ou. Puis grand bienfait, bon Dieu, c'est pas promotion non qu'elle ba ou. Puis grand bienfait, bon Dieu, c'est pas ministère non qu'elle ba ou l'église ou bien dans le monde. Mais puis grand bienfait, bon Dieu, dans la vie, c'est Jésus-Christ qu'elle ba ou. Amen. Pas de plus grand bienfait passer ça. Pas de plus gros bienfait passer ça. Pas de plus merveilleux bienfait passer ça. Est-ce qu'on dit le merci pour Jésus? Est-ce qu'on dit au remercie pour Jésus? Est-ce qu'on prend engagement pour Jésus? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous joignons 3 éléments de réponse dans le texte là. Premier élément, vous devez témoigner l'amour à bon Dieu en retour. J'aime l'Éternel. Et pas quitter à soi à passer sans qu'on pas dire ça. Pas quitter 4-5 ans de temps passé
sans qu'on pas dire ça. Pas quitter semaine passée sans qu'on pas dire ça. Comment rendre-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Deuxièmement, engagez-vous dans une vie de prière constante, une vie de prière permanente. Je l'invoquerai toute ma vie. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ça prend que des actions concrètes et des actions publiques. Amen. Pas content de faire petits gestes dans la chambre à coucher, ou dans la cuisine, ou dans le salon, dans le garde-robe seulement. Mais viens poser quelques actions concrètes dans le temple là. Amen. Devant tout frère, devant tout sœur, devant tout témoin. Amen. Et rappelez-vous, plus grand bienfait, bon Dieu, dans la vie, c'est Jésus qui dit bah c'est Jésus qui est au gagnant. Et ça fait me penser à l'auteur cantique là qui écrit pour dire Jésus, c'est tout bagaille pour moi. Lorsque songez ça, dis bon Dieu, remène pour ça. Dis bon Dieu, pas engagé dans la prière pour ça. Et dis bon Dieu, pas jamais manquer témoigner. Amen. Poser une action concrète de reconnaissance et de gratitude à l'égal pour ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, souverain sur toutes choses, Dieu de grâce, Dieu de compassion, puissant dans les combats, suprême autorité, Dieu de bonté, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, bon Père céleste, Papa nous qui dans le ciel là. À midi, ça Seigneur, parole ou fait nous songer, Seigneur, ou dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bon papa, encore une fois Seigneur, nous venons dire merci. Merci de ce que vous avez une opportunité, ça Seigneur. Malgré Seigneur circonstances, malgré moments difficiles, malgré épreuves, malgré moments durs, Seigneur, l'évangile toujours à prêcher, mission toujours à faire, Seigneur. N'a demandé autant prix grand Dieu tout puissant, tout temps que Dieu nous pas fermé et que mission que nous gagnons pour nous chercher âme pour Seigneur, n'a continué faire, n'a continué prier. Parce qu'on dit nous pour nous prier sans cesse. Prier laisse ça bon, prier laisse ça pas bon aussi. N'a demandé autant prier grand Dieu tout puissant. Ou même qui c'est bon Dieu. Seigneur qui a pouvoir pour capable ramener Seigneur une nation à vous-même. Seigneur nous connaît parfois ou utiliser prier un peuple pour accomplir volonté. Oui Seigneur, il a prié toujours, il a gêné toujours. Nous connaissons, Seigneur, ou capable d'utiliser prière tout chrétien dans le monde entier, qui c'est haïtien, qui est responsable, Seigneur, qui est engagé, mon Dieu, qui connaît souffrance pays en Haïti, qui a la prière, Seigneur, pour capable dire un mot pour pays ça. Seigneur, ou de roi, oui, mon Dieu, ou de pouvoir, ou de autorité à l'instant même pour faire un bagage pour pays nous. N'a pas demandé autant prix, Seigneur, Dieu de grâce. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, bon papa nous qui dans le ciel là. N'a demandé pardon parce que péché nous yo Seigneur yo devant Dieu. Et c'est péché nous yo Seigneur qui fait que nous avons souffrir Seigneur. Pays nous Seigneur pas stable. Pas d'instabilité Seigneur dans le pays nous. N'a demandé autant pour grand Dieu tout puissant. C'est vous même qui connaît changer tant de circonstances yo.
N'a demandé autant pris dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde qui pas fini, Seigneur. Tant pris, bon sauveur. N'a demandé autant pris, bon papa. Agis, non, bon Dieu. Fais que, Seigneur, que si là, oh bon Dieu, qui gagne âme dans main, Seigneur, qu'a fait la pluie, le beau temps, oh bon Dieu tout-puissant. Fais que, Seigneur, un jour frappe porte cœur, puis on prend conscience, puis on ouais clair, Seigneur, puis on dit, c'est assez. Nous détruire, nous tuer, nous éliminer, nous racher, nous craser trop, pour rien. Seigneur, n'a pas de pitié pour peuple ça. Seigneur, nous pas jamais suspendre, non, Seigneur. Tout en que pays, nous, mon Dieu tout-puissant, pas une stabilité, pas une tranquillité d'esprit, Seigneur, pas la paix qui règne dans notre pays, ça nous pas suspendre prier. Et même l'autre a fait mettre la paix, Seigneur, qu'on en a continué prier pirate pour nous capables de remercier, pour nous rendre une action de grâce. T'en prie, Seigneur Jésus, bon papa. Nous connaissons Dieu sensible ou pas Dieu insensible. Non, Seigneur, son Dieu qui plein de compassion, ou plein de miséricorde. N'a demandé autant pris, bon Père céleste. Nous songer, Seigneur, côté que peuple Israël là, Seigneur, dans le désert, là où tu es sorti en Égypte. Yo te fait ti vodo, yo tout ti bagay, Seigneur. Yo mette ensemble, puis yo te capable de dire, mais c'est Dieu ça qui t'est sorti avec yo en Égypte, en esclavage là. Seigneur, yo te fait colère. T'es monté sur vous, Seigneur, ou t'es senti vraiment, mon Dieu tout-puissant, ou t'es en colère, Seigneur, qui t'est enflammé, oh mon Dieu, contre peuple ça. Ou même qui t'est fait peuple ça sorti, Seigneur. Pas grande puissance ou pas main forte, oh mon Dieu. Mais yo même, Seigneur, c'est comme si yo fait que ça qu'on t'a fait, c'est pas en rien pour yo, Seigneur. N'a pas demandé autant prix. Mais Moïse, Seigneur, qui t'a fait songer ou même, bon Dieu, il t'a dit ou comme ça, Seigneur. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même. Ça veut dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la force songer que qui ça qu'on t'a dit, qui ça que ou te promet, Seigneur. M'a demandé autant pris, grand Dieu Tout-Puissant, malgré peuple ça t'es désobéi, mon Dieu, mais il t'est campé devant, Seigneur, pour ta force songer qui promesse qu'on t'a fait, pour la demander pardon, Seigneur, pour peuple rebelle ça. Et Seigneur, où t'es entré dans la sensibilité, oui, mon Dieu, où t'es repenti du mal, Seigneur, que où t'es fait à peuple ça, bon Dieu. Et c'est même gens tout bon Dieu Tout-Puissant nous sentir sous que nous, pour nous venir camper en tant que responsable, en tant que croyant, Seigneur, en tant que intercesseur, pour nous venir demander au bon Dieu Tout-Puissant grâce. Pas oublier missionnaire nous, pas oublier prêtre, pas oublier pasteur, pas oublier évangéliste, pas oublier Seigneur, femme de prière, homme de prière, bon Dieu. C'est au Kembe pays ça toujours qui fait que pays arrivé, Seigneur, jusqu'à présent, il a encore existé. Seigneur, n'a pas autant pour pitié. Pitié pour peuple là non. Nous n'avons l'autre côté pour nous aller, nous n'avons l'autre pour nous aller, nous n'avons l'autre monde, Seigneur, qui a retiré le peuple là dans ça que l'hier. C'est vous-même, bon Dieu Tout-Puissant. C'est vous-même qui a pouvoir ça. T'en prie, fais grâce à peuple haïtien. À peuple, Seigneur, côté bon bout nous t'es coupé, Seigneur. Nous sentons parfois, Seigneur, et problème pays, yo fait nous gagner, yo tranché dans votre nom. Là n'a pas pris, là n'a pas tendu, là n'a pas ouais, Seigneur, ça a passé dans le pays, non. Tant pis, grand Dieu Tout-Puissant. Nous venons lever, Seigneur, aussi les dirigeants, ce sont des concernés aussi. Mais nous réaliser, Seigneur, les dirigeants qui dans le pays, ça, Seigneur, c'est parce qu'ils sont pas prêts, Seigneur, pour être capables de servir. Ils sont pas prêts, Seigneur, pour être capables de voir, mon Dieu Tout-Puissant. Ils sont pas prêts, Seigneur, pour être capables de la paix, pour faire volonté au mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur, n'a demandé autant prix. Pendant nous à faire appel
Pendant que nous faisons appel à nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom des croyants pour le pays Haïti, nous demandons autant prix, Seigneur Jésus, pour capable dire un mot, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les dirigeants, pour les hommes politiciens, Seigneur. Nous demandons autant prix, Seigneur, déverser, Seigneur, grâce sur le pays, Seigneur Dieu. Que autorité, Seigneur, qui gagne capable de servir, mon Dieu, avec justice. Pour agir, Seigneur, avec droiture. Pour équiper, Seigneur. Pour avoir sagesse, pour avoir vision, Seigneur. Pour environnement, Seigneur, capable de vivre dans la paix. Seigneur, dirigeant là. C'est comme si, Seigneur, yo tant un portrait. Yo juste rempli une place, un espace. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il gagne une volonté, mais qui n'a pas de pouvoir. Mais n'a pas d'autre prix. Dis un mot seulement. Un mot suffit. Un mot assez seulement, Seigneur. Dans le dossier, ça, ou capable, oui, mon Dieu, fais-le pour le peuple, nous, non, Seigneur. N'a pas demandé ça, parce que vous dites dans la parole, dans Jacques 5, vous faites connaître, Seigneur, la prière fervente a une grande efficace. T'en prie, Jésus. Dis un mot pour le peuple ça. Dis un mot pour le peuple ça qui a souffert. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous connaissons le pays, nous avons un jour pour le changer. Nous avons un jour pays, nous, Seigneur, pour le rétablir. Nous avons un jour pays, nous pour la paix. Nous avons un jour pays, nous pour la sécurité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous réclamons la paix, nous réclamons la sécurité, nous réclamons l'amour. Notre pays, nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Merci, Seigneur.